Bon matin. Vendredi matin. Sérieux, ça a tellement passé vite la semaine encore une fois. Mais on se dit tout le temps ça, genre. Le temps file à une vitesse folle. En même temps, je suis contente qu'on soit vendredi, mais on dirait qu'on n'a rien prévu en fin de semaine. Fait que je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire de notre temps? Là, petit café spécial le matin. Un petit McDo. Parce que dans le fond, j'ai dit à Raph, on a fait ça cette semaine, j'ai bien aimé ça. Genre, je pars en char avec Cléo. Ben, Cléo dans le char. Puis là, moi, je débarque Cléo à garderie, puis Raph s'en va, puis je reviens à pied. Genre. Fait que ça, j'aime ça. Ça m'évite de marcher 4 minutes, ça n'a pas rapport. C'est bien plus long de faire ça finalement. Mais là, le matin, je suis dans le char, puis il fait, pourquoi pas qu'on irait chercher du McDo. Déjeuner. Puis là, moi, dans le fond, je me suis rendue avec jusqu'à sa job, puis je suis revenue avec le char. Puis là, le matin, c'est la première fois que mes cheveux sont propres, qui sèchent, puis je dors dessus, puis j'aime ça. J'aime ça. Genre, tu sais, j'ai de l'air, carefree, mais dans le fond, je me soucie de ben trop tout. On y va. Premièrement, délicieux. Ensuite, j'ai un bacon McMuffin. Moi, c'est toujours bacon. Et là, il pue un peu. Moi, ça me pue au nez un peu, il faut que je vous le dise. Toujours sauce habanero que tu remets dedans. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça, c'est la vie. À un moment donné, il avait sorti carrément les déjeuners habanero au McDo, puis c'était la vie. Et là, maintenant, ils les ont enlevés. Vous prenez pour qui, là? Genre, cette sauce-là, vous comprenez pas, à chaque comme 3 mois, là, je fais une recherche sur Internet, voir s'ils l'ont pas sorti. S'il y a quelqu'un qui a une recette, que j'ai pas besoin de me blender des habaneros. Là. Fait que là, je me mets de la petite sauce de même. Ouais, il avait sorti ce déjeuner-là, c'était révolutionnaire. Puis à un moment donné, ils l'ont enlevé, mais si t'as pas de sauce, ça goûte rien que l'œuf, ça m'écarte. Et j'y vais. Dans le fond, il faut juste vous demander une sauce habanero à part. Sans demander que vos croquettes aussi, n'importe quoi. Même que des fois, on paye plus cher pour en avoir plusieurs chez nous. Parce que quand je m'en fais maison, j'aime ça d'en mettre aussi. Je comprends pas, il y a un point d'interrogation ici. C'est quoi? Entrez ce code dans l'appli pour voir si vous avez gagné. Gagné quoi? OK. Ah! Je m'excuse, je mange du McDo dans la face, je suis désolée. Bon, je sais plus parler le matin. Là, le matin, c'est quoi? Je nourris pas Doris. Tellement de mauvaise mère. Ça me tente pas de la nourrir un matin. Ça me tente pas, ça me prend tout mon petit change. Il est déjà 8h40. Ça me tente pas, j'en nourrirai plus tard. Bon. Ça risque encore d'être un vlog combiné, celui que vous êtes en train de regarder en ce moment. Parce que là, on est vendredi, après-midi, on va être en famille. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais vous filmer, mais bref, on verra bien. On va aller au Costco. Épicerie, Raph, il dit on va aller à l'épicerie ensemble, parce que quand il va tout seul, t'achètes rien. Pardon? Il veut dire, il dit ça en blague, là, mais il est comme, t'achètes pas de snacks. Je suis comme, hey, j'arriverai pas avec 200$ de snacks, là. J'ai acheté des Joe Louis, des demi-lunes, des chips, là. Je suis comme, pas de ma faute, on les mange tous. Mais bref, on va aller à l'épicerie acheter des trucs le fun et des trucs moins le fun. Ça, c'est mon bout. Des œufs, nan. Puis, on va chiller. Fait qu'on s'en va plus tard. Salut, on revient de l'épicerie puis du Costco. Combien de centaines de dollars plus tard? Ah, c'est pas si pire. 250, quand même. Mais on avait besoin de beaucoup d'affaires, fait que je vous montre ça. Ça va être pêle-mêle. Il n'y a vraiment pas d'ordre dans ce que je vais vous montrer, mais bon. On commence avec du creamer à l'érable, vous savez. Ma mini-obsession en attendant que l'automne revienne, fait que c'est lui. Il était vraiment pas cher en plus au Maxi. Là, ça, c'est moi. Une crema picante au piment serrano. Fait que d'après crème ça, je sais même pas c'est quoi, mais bref, ça avait de l'air trop bon. Puis j'avais le goût de tacos. J'ai ça. Ensuite, Raph, il a pris un Hugo Liberté à tarte à la lime. C'est ceux qui ont le jus dans le fond. Des Pop-Tarts, ça va de 16. Jamais j'aurais choisi ça. Mais c'est moi le problème. Un bouillon fondu chinois. J'étais là, il est pas cher, il est dans le bout de l'allée, il était plein prix chaud. Mais plein prix étant 3,59, c'est pas si pire. De la soupe à l'oignon, un 4 sachets parce que j'aime toujours en avoir pour faire du bœuf haché ou peu importe. Des sacs à congélation, j'en avais plus. On a pris des goldfish au cheddar fort pour Cléo. Du lait, un 3 poches. On n'avait vraiment pas fini l'autre. Fait que tu sais, c'est comme des affaires aussi qu'on a acheté en surplus parce que toujours le fun de l'avoir d'avance, pas d'en manquer. Ça, c'est grave. Puis sauce piquante plus ranch. La ranch. J'ai vraiment le nom. Ça, il me semble qu'on en buvait avec Alex et Marie quand on habitait ensemble. Du moitié-moitié, fait que c'est de la limonade et du thé glacé mélangé ensemble. Il me semble que c'est amazing. Me semble. Des petits jus de pommes et raisins comme ça.
Raph a choisi saveur de barbecue épicé, puis finalement assaisonné épicé. Donc ça va y aller rondement dans l'épicé. De la crème sûre, elle est 2 piastres hein, chez Maxi, celle-là, ça vaut vraiment la peine. Ça, Raph qui s'est énervé en voyant ça en spécial, il était là. Ah, ça c'est nostalgique, j'étais comme c'est ça, c'est dégueulasse. En plus, dessus, c'est marqué « Produit des États-Unis ». Marqué sur la canne. De la viande à fondue, parce que là, on a acheté autre chose qui s'en vient pour se faire des bols avec ça. Des nanas. On a pris des petits tortillas pour se faire nos tacos. L'étudie qu'on voulait faire tacos, je sais plus. De la pâte à dents, parce que je pensais qu'on en avait 3 de surplus, puis j'y trouve plus. Là, on se brosse les dents avec la pâte à dents de Barbie. Là. Sérieux, ça n'a pas le même vibe. Là. Tu te sens comme pas à gueule tant propre que ça quand tu finis. Là. Nouvelle céréale bouchée de beignes. Qu'est-ce que je mange? Le packaging, en tout cas, regarde. Le bon espoir qui va être bon. Et là, on tombe au Costco. À moins que je retrouve du Maxi, mais bref, on est allé au Costco aussi. Des Dentastics pour Kuma, c'était une des raisons principales de notre visite. Puis ils nous regardent même pas mieux que tantôt, hein. Je suis même pas tant contente de voir. Gros niaiseux. Un pyjama 24 mois. Les packers, on le sait, puis les petits déjeuners. Là, je le regarde, je suis comme, on l'avait-tu déjà? Je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est un 24 mois, fait qu'on en a genre 2 dans le tiroir des 24 mois. Je suis pas mal sûre qu'on l'a pas. Parce qu'il faut toujours se prendre d'avance. C'est pas le jour que tu te rends compte qu'il rentre plus dans les 18 que c'est le temps d'acheter 24. Des dumplings, j'avais le goût. Puis ceux-là, ils étaient 11 piastres au lieu de 18 pour l'autre marque. Je les ai jamais essayés. Poulet et légumes. J'ai regardé les ingrédients, puis il y avait de l'air quand même intéressant. Fait que je suis bien excitée de manger ça cette semaine. Les framboises, sûrement des États-Unis, du Mexique. Puis là, c'est ça. On a acheté du kimchi. J'en avais jamais vu au Costco. C'est nouveau, je pense. Ou en tout cas, c'est nouveau à notre Costco. Le pot, il est quand même gros, tu me diras. Mais en même temps, si c'est bon, on va le passer vite. J'en ai déjà fait du kimchi. Tu sais, je suis asiatique, pas en tout. Mais j'avais suivi la recette. Ça devait goûter pas loin de tout ça. Mais clairement, ça, c'est plus fermenté. Fait qu'on a vraiment hâte de voir. Ça va être dans des bols de riz avec le bœuf, justement, fondu. Ça vient du Maxi. Fait qu'on a acheté un bœuf haché pour faire nos tacos. Une sauce... C'est l'anarchie, je m'excuse, c'est le chaos. Okay? Une sauce pour elle, buffalo, du Costco. Ça fait plusieurs fois qu'on passe à côté. Puis qu'on la prenait pas, finalement. 2 fromages qui puent les 2. Comté et le porc salut. Lui, ça... Sérieux, ça pogne dans la langue parce que ça pue. Ça aussi, ça vient du Maxi, de l'eau pétille au citron. Il reste ça ici, fait qu'un ananas du Costco. Des pizzas pochettes de même Supremo. En tout cas, ça valait vraiment plus la peine qu'à l'épicerie. Puis des fois, quand Raph sait pas quoi manger pour dîner, ben il s'en pop 2 dans le micro-ondes, c'est réglos. D'autres Apple Snacks parce qu'on les avait presque finis. Puis des Coke Zéro. On est brûlés. C'est tellement brûlé à nous faire 2 magasins, là, sérieux. Mais il y avait pas tellement au Costco. Je sais pas si c'est l'affaire de pas acheter les États-Unis. Mais tu sais, là, pour vrai, on a quand même fait des choix pas si pires. Mais tu sais, on n'a pas tant checké, je t'avoue, là. Mais bref. Sûrement qu'il y avait juste pas de monde aussi pour une autre raison. Et voilà. Bon matin. Aujourd'hui, vlog un peu différent. Cléo est avec moi. La garderie est fermée pour cause de maladie. Puis, comment je faisais ça? À être avec Léo toute la journée? C'est fou comment la vie change vite. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mois, là, je pleurais. J'étais comme, oh my god, je vais porter mon enfant à la garderie. Je serais allée, matin à porter ma tasse. C'est surtout, en fait, qu'à 4h45, Cléo m'a réveillée. Fait que mon matin a commencé à 4h45. J'ai été capable de somnoler un peu, mais pas tant que ça. Puis, ben là c'est starté la journée. Sauf que, bonne nouvelle. Doris a levé. Et pas juste de ça, là. Elle s'est rendue jusqu'à la ligne ici hier, puis elle a redescendu, mais elle a presque doublé. Excusez la tourne du panier de pique-nique, mais regarde, on s'endure, fait qu'on prend ce qui passe. Bon. Donc là, je capotais hier là, de voir ça. Fait que je me suis dit peut-être qu'elle a levé des fois, puis je m'en rendais pas compte. Mais je pense aussi que ce qui a aidé... Ah, puis je le vois, la texture, elle est différente. Ce qui a aidé, je pense, c'est quelqu'un qui me dit « Hey, si t'as de la farine de blé, maison un peu. » Moi, j'ai pris ça pour du cash. J'ai mis que de la farine de blé les 2 derniers jours. Puis elle a levé, là, puis en plus, je l'ai ignoré vendredi. Vendredi, j'étais comme, tu sais quoi, ça me tente pas de te nourrir. Fuck you. Ça me tente pas. Fait que je l'ai pas nourri. Puis je me suis dit, si tu meurs, tu meurs. Si tu meurs, c'est le destin, je t'ai de te nourrir, ça fait 3 semaines, tu bouges pas. Fait que hier, elle a levé, puis samedi, je l'ai nourri. Je pense à la bonne heure de d'habitude. Puis dimanche, j'ai vraiment ignoré le problème de Doris hier. En fait, jusqu'à très tard. Jusqu'à début d'après-midi, je me suis dit, bon, là, il faudrait peut-être que je la nourrisse. Puis direct, elle s'est mise à lever, j'étais comme, pardon. Donc, on va refaire ça ce matin.
Je pense que samedi, en plus, je m'étais trompée. J'avais mis un ratio 1-1-1, mais vous vous rappelez, si vous suivez la patente, là, à ce heure, je mets un ratio 1-3-3. Puis je vais la changer de peau par le fin même, ça va me permettre de moins me casser la tête. Fait que je vais mettre... Je vais voir. Donc là, je me suis mis 30 g de levain. Je vais mettre 90 g de farine. Ça va être beaucoup ce matin, mais là, je le starte comme faut. Puis j'ai vraiment bon espoir qu'on ne le nourrira pas encore longtemps. Si j'ai bien compris comment ça marche. Et voilà, fait qu'il est là. Je vais remettre mon élastique, je vais remettre le saran wrap. Puis on... Là, j'ai bon espoir. Elle a senti mon énergie, était comme si je l'ai pas, elle me jette, là. Moi, je niaisais pas, là. Je vais pas gaspiller 3 sacs de farine pour essayer de te faire lever, là. Si je vois qu'elle lève dans la journée, ben, je vais essayer de vous updater. Donc, au plan pour la journée, ça a un peu changé. Faut faire le souper que je vais mettre dans la mijoteuse. Parce que c'est ça que j'avais prévu. Fait que même si Cléo est là, regarde, on me simplifie la vie, c'est bien correct. Et bon, je sais pas trop. Il n'y aura pas d'autres plans. Je pense peut-être que j'ai un peu de lavage parce que je n'ai raccumulé une petite affaire dans la laveuse, mais c'est pas extrême. J'avais vraiment hâte de vous annoncer les plans pour la journée. Puis là, je vais faire mon agace, je vais pas vous le dire. Puis je remets ça à peut-être demain, peut-être je sais pas quand, mais bref, j'ai bien hâte à la prochaine journée pour dire nos plans. Pour l'instant, je m'en vais m'amuser. Re-salut, il est rendu 10h. Puis là, j'ai décidé de starter le souper. Comme je vous ai dit, je fais de la mijoteuse aujourd'hui. Fait que là, j'hésitais, est-ce que je le fais comme en high après-midi, tu sais, je le prépare juste après le dîner. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le partir à l'eau. Parce que là, tu sais, on s'endure, fait que ça va bien. Tu sais jamais ce que l'après-midi va contenir. Fait que là, je fais une version, j'ai vu ça passer l'autre fois là, sur les réseaux, le Mary Me Chicken, genre le poulet marie-moi. Fait que c'est du poulet de l'ail, des tomates séchées au soleil. Moi, j'en ai tout le temps, fait que là, ça va me permettre d'en passer. Ça prend aussi du fromage à la crème. Puis moi, le mien, il est rendu... il est encore bon, là, mais tu sais, il commence à être... c'est le temps qu'on le passe. Fait que je vais mettre ça à la fin, quand c'est presque prêt. Fait que ça devient comme une genre de sauce crémeuse, poulet crémeux, là. Je vais servir ça, je pense, sur un petit couscous avec des asperges à côté. Je suis bien excitée de mon souper que je viens de patenter, là. Dans le fond, hier, j'ai sorti des poitrines de poulet en sachant pas trop ce que j'allais faire avec. Mais je m'étais dit, soit ça, puis j'avais trouvé une autre recette là, qui mettait carrément des pâtes. J'aurais aimé ça aussi, là. Genre des pâtes dans la mijoteuse vers la fin. Mais c'était plus style mac and cheese, là. Fait que là, ça me tentait moins. On va essayer ça. C'est en essayant des recettes qu'on en découvre, tu sais. Fait que je suivrai pas la recette. C'est ça que je voulais vous dire dans le fond. Parce qu'en réalité, eux autres font 4 poitrines. Moi, j'en fais 2, puis c'est tout en grammes, puis j'ai pas le temps de mesurer. C'est pas grave, c'est pas un gâteau. Là, ça m'a pris littéralement 5 minutes. Fait que j'ai les tomates, l'ail, le poulet, du paprika, puis des assaisonnements italiens. Je vous mettrai la recette parce que finalement, je ne l'ai pas tant changé. Sauf que les autres mettaient de l'origan, mais moi, vous savez, je mets tout le temps de l'assaisonnement italien, pas mal. J'ai toutes ces épices-là, mais il n'y en a pas une qui me revient. Fait que de mélanger de même, ça me va. Et il manque à mettre 300 ml d'eau et du bovril de poulet pour faire du bouillon de poulet. Finalement, les autres, ils mettaient un cube de bouillon de poulet avec de l'eau, mais je n'en ai pas. Fait que je vais juste ajuster ça avec du bovril. Et voilà, fait que je pars ça à l'eau. Là, je viens de me rendre compte en allant lire... Je sais pas trop ce qui se passe avec mes cheveux. Je viens de me rendre compte en allant lire la recette qu'il fallait que je mette de la farine sur le poulet, mais j'ai oublié. C'est pas grave. À la fin, je mettrai de la fécule de maïs pour épaissir. Là, ça revient au même, c'est pas grave. Ça va pas changer le fini de la recette, je suis certaine. Pendant que Cléo se clenchait les petits goldfish, moi, j'ai remis ma cuisine. Là, ça, remarquez pas, là, c'est ma serviette qui est mal pliée, mais ma cuisine est redevenue propre. Fait que, tu sais, la journée va avancer, puis j'aurai pas à faire ça, puis à soir, ça va pas me stresser, puis bon. Fait que je suis vraiment contente d'avoir accompli ça. C'est les petites affaires, tu sais. Puis je l'ai pas dit, mais c'est un combiné. Je pense que je l'ai peut-être dit dans le clip de vendredi, mais bref, en fin de semaine, j'ai pas filmé, je le sentais pas, j'avais de l'air... Ma face me plaisait pas, pour tout vous dire. Puis de toute façon, j'avais rien à vous dire vraiment d'intéressant, fait que tant qu'à rien dire, je préfère pas venir ici. Pour dîner, je vais faire les dumplings que j'ai achetés dans le même vlog, là. Les pot stickers, puis honnêtement, ils sentent vraiment comme j'avais le goût qu'ils sentent. On dirait que ça me mettait off qu'ils soient au poulet, puis ça n'a pas rapport, c'est sûrement tout au poulet, je sais pas trop. J'aime aussi beaucoup les bœufs bulgogi du Costco, mais ils étaient 18, là, fait que ça valait la peine de prendre ceux-là. Donc là, je l'ai monté, je sais pas trop, là, j'ai estimé une portion. Je fais toujours pareil, je me semble que c'était marqué sur un sac à un moment donné. Je mets comme un petit fond d'eau, je le ferme, puis quand ils sont bien dégelés, comme à vapeur, ben là, je mets un petit peu d'huile, puis je fais dorer le dessous. C'est tout. Et ouais, elle a quand même l'air d'aimer le dîner que je nous ai pas tenté. Là, je réalise par contre qu'un toupette, faut que je vous le dise, ça vient gras. Je me suis lavé les cheveux hier. Mais tu sais, je me crème la face, puis là, ben, c'est ça. Bon, ça, je te dis, on va vivre avec, hein.
Moi, je vais vous montrer la sauce que je me fais tout le temps quand je mange des dumplings. C'est mayo, un petit peu de vinaigre de riz, de l'huile de sésame et c'est tout. Dans le fond, c'est juste ça. Puis là, mon huile de sésame, je la sors du frigo, puis elle a genre des morceaux dedans. Mais comme des petits dépôts calcaires. Puis là, j'ai googlé. Moi, je sais pas ce qu'on faisait en 2002, mettons. Je sais pas ce que nos parents faisaient. Parce que moi, je google absolument tout ce qui se peut sur la terre. Fait que je sais pas comment on faisait dans ce temps-là. Bref. Et apparemment qu'on devrait pas garder ça au frigo. Sauf que l'autre fois, ma dernière bouteille était dans l'armoire, puis elle était rendue rance. Fait que j'étais comme... Je pense que je préfère qu'elle ait des dépôts, puis apparemment que si je la laissais sortir, elle reviendrait bien normal. Fait que je vais la laisser sortir après, mais je vais pas m'empêcher d'en manger là. Dans le fond, c'est de se faire une mayo au sésame. Là, c'est très similaire à celle que Miss Sushi avant, dans le fond. La mayo au IGA. Là. Il doit s'appeler mayo au sésame. Et je mets un peu de mayo. Un peu, je suis rendue à une bonne grosse cuillère. Un peu, ça c'est vrai, un peu d'huile de sésame. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais je vous le dis, là, j'en mets un peu. Je brasse ça. Puis le vinaigre de riz, bien, ça ajoute un petit goût le fun, mais ça permet aussi que c'est pas trop épais comme la mayo. J'y vais au goût, là. Fait que je vais en remettre jusqu'à temps que la texture me plaise. Je pense pas qu'on peut le manquer parce qu'on peut toujours rajouter de la mayo, rajouter ci, rajouter ça. C'est juste que tu peux te ramasser avec un 2 litres de sauce. Fait que c'est moins d'adon. Puis, un peu de vinaigre. Je trouvais qu'il manquait de quoi, puis je viens de me rappeler que souvent je mettais de ça. Sauce au piment, là, genre de la sweet chili, là. Ils en vendent aussi au Costco une méga bouteille. Je sais pas pourquoi ma bouteille est dégueulasse, mais la sauce sent bon. Ça, faut y aller quand même avec parcimonie, là. Parce que je veux pas que ça devienne une sauce qui goûte ça. Je veux juste que ça ajoute un petit sucré, mais qui fit dans la patente. C'est du sirop d'érable là-dedans, je suis pas sûre. Salut, on est la même journée. J'ai changé de look un peu parce que je me suis fait colonne. Puis ma belle-mère est venue faire un tour, fait que j'étais contente. Parce que je vous décris mon après-midi. Raph est partie au travail comme d'habitude vers 1h. Et j'ai couché Cléo presque tout de suite. Elle s'est endormie à 2h25. Ça a pris 1h21 de l'endormir pour qu'elle donne 30 minutes. Bon. Mais je me suis dit, là, une fois que t'es commencé, tu peux pas arrêter parce que sinon, on va se dire, quand je pleure assez longtemps, la sieste, c'est fini. Non. Et je me suis battue. J'ai quand même pu faire de quoi pendant ce temps-là, mais elle pleurait, là, j'allais la voir de temps en temps, puis j'étais comme, on fait des dodos. Mais tu sais, je te dirais, c'est minant pareil. Et là, au réveil, elle était pas plus de bonne humeur, mais je pense que c'est les dents, en tout cas, je veux pas en parler longtemps, mais bref, c'est ça. Fait que là, ma belle-mère est venue faire un tour, ça a quand même occupé Cléo, puis ça m'a permis d'avancer le souper, je vous montre. Là, j'ai des asperges qui me restent juste à faire revenir, sont cuites dans l'eau. Faut juste les faire se revenir dans le beurre. J'ai un petit couscous ici au bouillon de poulet. Puis la recette, sérieusement, checkez ça. Genre là, je l'ai épaissi un peu, puis il me reste à mettre le fromage en crème. Ça dit de le mettre juste quand on mange. Fait que je vais le mettre dans quelques minutes, là, le temps que ça fonde comme faut en attendant Raph. Et du basilic. Sérieusement, ce que ça sent, là, c'est incroyable. J'ai pas goûté encore, mais sérieux, à date, effort versus odeur, on est dedans. Parce que vous l'avez vu, ça m'a pris 5 minutes de le faire. C'est ultra facile. Puis je vais vous mettre la recette. Oh, c'est tannant quand il y a des. Je m'excuse quand il y a des hollows, là. Je vais vous mettre la recette en barre de description. Sérieusement, je capote. Je suis en train de mettre les ingrédients finalement 1 minute plus tard. Eux, ils faisaient mettre aussi du parmesan, mais moi, j'aime pas ça, fait que j'en mettrai pas. Mais sachez que c'était dans les ingrédients. Checkez ça, sérieux. Je vous montre une fois monté. Salut, il est rendu 7h30. C'est fou comment qu'une douche, ça fait du bien, puis ça remet les idées. Je sais pas. Le souper, c'était tellement bon, là. Ça, honnêtement, là, je vous avais dit effort versus odeur, effort versus goût, 100%. Honnêtement. C'est-tu genre un souper de samedi soir, tu reçois une grande réception? Non. Mais honnêtement, c'était pas un souper du lundi. C'était un souper minimum du mercredi, peut-être même du jeudi, là. Je vais pas abuser, là, mais pour vrai, c'était tendre. Mais c'est sûr, c'était tendre, là, ça a cuit 8 heures, tu sais. Et le fromage en crème, je sais pas, c'était tellement bon, là. Ouais, sur du couscous, c'était parfait parce que le couscous, il a comme bu la sauce. Puis on se disait même sur des pâtes aux œufs, ce serait bon aussi. Mais honnêtement, j'ai rien à dire. No notes. Cléo s'est pas couchée tard, mais elle était correcte, là, finalement, une fois que le souper était prêt. Puis ça a bien été. Et là, je voulais vous montrer Doris. C'est quelle heure? Là, j'ai un peu déplacé l'élastique, là, mais elle a... Mettons, ça, c'est à peu près la bonne hauteur, là. C'est parce que j'ai comme roulé l'élastique. Ça fonctionne. Ça pue. Ça fonctionne, là. On va voir de quoi dans pas long. Fait que là, je continue. Je pense que c'est quand elle double à toutes les nuits qu'on fait du pain. Mais tu sais, je préfère l'établir comme trop que pas assez. Je me dis, un starter trop établi, ça n'existe pas. Mais un starter under établi, ça se peut.
Je sais pas pourquoi je te laisse des mots en anglais comme si j'étais full bilingue. Le problème, c'est pas que je suis pas bilingue, c'est qu'au Saguenay, je l'utilise pas tellement mon anglais. Donc voilà, là-dessus, on va se laisser. J'ai hâte de voir ce que nous réserve demain, mais on se voit dans le prochain. Bye!